Chers frères et sœurs, bonjour. Nous avons vu il y a quelques jours que notre âme est un vase fragile, rempli des choses malodorantes provenant du monde, et qu'il nous faut nous en débarrasser à tout prix par la connaissance de soi et par la reconnaissance de toutes nos misères. Jésus nous disait aussi qu'en lui offrant toutes nos misères en sacrifice de louange, il nous donnera par grâce la vertu d'humilité, qui, avec la connaissance de soi, sont les chemins les plus sûrs pour trouver notre néant, état parfait et absolument indispensable pour recevoir en nous le tout de Dieu. Nous écoutons Luisa dans le tome 16, 14 janvier 1924. Je méditais sur les mystères de la flagellation en compatissant avec mon doux Jésus, qui, au milieu d'ennemis, fut brutalisé, dévêtu et roué de coups. Sortant de mon intérieur, dans l'état où il se trouvait pendant la flagellation, mon aimable Jésus me dit « Ma fille, veux-tu savoir pourquoi j'étais dévêtue lorsqu'on me flagella ? Dans chaque mystère de ma passion, je m'occupais d'abord de réparer la séparation entre la volonté humaine et la volonté divine, et ensuite de réparer les offenses découlant de cette séparation. Lorsqu'au jardin d'Éden, l'homme brisa les liens qui unissaient sa volonté à la volonté suprême, il se dévêtit du vêtement royal de ma volonté pour se vêtir des misérables haillons de sa volonté, faible, inconstante et impropre à accomplir quelque chose de bon. Ma volonté était un doux enchantement pour lui. Elle le gardait absorbé dans une très douce lumière, lui faisant connaître uniquement son Dieu, de qui il provenait et qui lui donnait d'innombrables bienfaits. Il était tellement absorbé par tant de générosité de la part de son Dieu qu'il n'avait aucune pensée pour lui-même. Oh, comme il était heureux, comme la divinité se délectait en lui octroyant des particules de son être autant qu'une créature pouvait recevoir, afin qu'il devienne semblable à lui. Nous voyons ici, chers frères et sœurs, qu'Adam innocent était pleinement heureux. Il était parfaitement rempli de Dieu. Il vivait dans son néant. Rien de son intérieur, pensée, volonté, action, était tourné vers de quelconques besoins humains. Mais au contraire, tout en Adam, le corps, l'âme et l'esprit vivaient de Dieu et n'existaient que pour son Créateur. Aussi, dit Jésus, dès que l'homme brisa l'union de notre volonté avec la sienne, il perdit son vêtement royal, de même que l'enchantement, la lumière et le bonheur. Se regardant, sans la lumière de ma volonté, sans l'enchantement qui l'absorbait, il en arriva à se connaître lui-même et il se sentit gêné et craintif devant son Dieu. Oui, chers frères et sœurs, Adam, sorti de la divine volonté, ne possédait plus la puissante présence agissante de Dieu en lui, et désormais, se regardant lui-même, il comprit qu'il avait tout perdu. Il se trouva nu de la présence de Dieu en lui. Et Jésus continue en disant, sa nature ressentit le froid de sa nudité et le besoin vital de se couvrir. Alors que notre volonté le gardait dans le havre de l'immense bonheur, sa volonté le plaça dans celui des misères. Avant sa chute, notre volonté était tout pour lui. En elle, il trouvait tout. Il était juste que, vivant en elle, comme notre tendre enfant, notre volonté satisfasse tous ses besoins. Par contre, étant sorti de notre volonté, et en voulant vivre dans sa volonté propre, il eut besoin de tout. Car la volonté humaine n'avait pas la capacité de pourvoir à tous ses besoins. Elle ne contient pas en elle la fontaine du bien. Ainsi, il fut forcé de se procurer les choses nécessaires à sa vie à travers des tribulations. Vois-tu ce que signifie ne pas être uni à notre volonté? Oh, si tous savaient cela, ils n'auraient qu'un désir, que notre volonté vienne régner sur la terre. Si Adam ne s'était pas retiré de la divine volonté, sa nature
n'aurait aucunement eu besoin de se vêtir. Il ne se serait pas senti gêné de sa nudité. Il n'aurait pas non plus été sujet à souffrir du froid, de la chaleur, de la faim et de la faiblesse. Cependant, ces désagréments naturels ne sont presque rien en comparaison des grands biens que son âme avait perdus. Donc, ma fille, avant d'être attachée au pilier pour être flagellée, je voulus être dévêtue afin de souffrir et de réparer pour la nudité de l'homme privé du vêtement royal de ma volonté. Je ressentis une grande confusion et une grande douleur en me voyant dévêtue devant des ennemis qui se moquaient de moi. Je pleurai sur la nudité de l'homme et offris ma nudité au Père céleste pour que l'homme puisse être vêtu de nouveau avec le vêtement royal de ma volonté. Et comme rançon, afin que cela ne me soit pas refusé, j'offris mon sang, ma chair déchirée en lambeaux, et je me laissai déshabiller non seulement de mes vêtements, mais aussi de ma peau. Je versai tellement de sang dans ce mystère, dans aucun autre j'en ai versé autant. J'en versai assez pour couvrir l'homme d'un second vêtement, un vêtement de sang pour le réchauffer, pour le nettoyer, pour le disposer à recevoir le vêtement royal de ma volonté. Chers frères et sœurs, pour faire place à Dieu qui veut demeurer en nous, tout comme il s'était installé en Adam par son souffle divin, il nous faut donc avoir la vraie connaissance de nous-mêmes et nous vider de tout ce qui nous encombre, c'est-à-dire de nos peurs, de nos passions, de nos blessures, de nos doutes, de nos colères, de nos tristesses, en laissant Jésus les vivre en nous et les réparer. Il nous faut nous débarrasser de tout cela pour redevenir néant, comme un vase parfaitement vide qui laissera toute la place à Dieu en nous. Dieu, tout entier, avec ses qualités divines, tout son amour, toute sa puissance et toute sa sagesse. Ainsi, nous pourrons redevenir comme Adam innocent, l'était, c'est-à-dire un petit Dieu, créé à l'image et à la ressemblance de son Créateur. Par le péché originel, nous avons tout perdu. Nous avons perdu la présence de la vie divine en nous. Mais Dieu veut nous la rendre par le don de la vie dans la divine volonté. Il nous faut donc retrouver notre sainteté première, la sainteté de Dieu, notre volonté première, la volonté de Dieu, comme Adam avant le péché. Chers frères et sœurs, ne nous cachons donc plus la vue. Le fils et la fille prodigue, c'est bien chacun de nous, c'est bien toi, c'est bien moi. Il nous faut revenir vers notre Père d'amour qui nous attend impatiemment pour nous redonner les sandales, la bague et la robe de fête pour entrer dans son royaume. Nous comprenons alors le titre que Jésus a désiré donner au livre du ciel, le rappel de Dieu à la créature, à l'ordre, au rang et au but pour lesquels Dieu l'a créé. C'est le cadeau divin, chers frères et sœurs, le cadeau des cadeaux qu'il nous demande avec tant d'amour de saisir. C'est le grand don de la divine volonté. Chers frères et sœurs, je vous embrasse, je vous souhaite une excellente journée. Soyez 1000 fois bénis.